Qu'est-ce qui m'inspire? Dame Nature, avec toutes ses forces et ses merveilles, mais aussi ses parts d'ombre. Parce que dans la nature, c'est pas que de la beauté, il y a aussi des parts d'ombre. Et cette ombre-là, si on la regarde bien, il y a beaucoup de beauté. C'est la beauté de la mort, par exemple. Parce que sans la mort, il n'y a pas la vie, et inversement. L'arbre du Bouddha exprime la lumière et les parts d'ombre de chacun d'entre nous, et la reliance qu'il y a entre les deux. Et également que de l'infiniment petit, on va vers l'infiniment grand et que les deux sont interreliés et que en fait cette reliance, elle est exprimée par une forme de dentelle. Ça a vraiment été un dépassement de mes dogmes personnels par rapport à la création, par rapport à ce que je voulais offrir au monde. Il m'a vraiment permis d'aller vers mon authenticité et ce que je voulais révéler en fait. Elle m'a appris à me dépasser par rapport à mes dogmes intellectuels et créatifs, d'aller au-delà du jugement et du regard des autres. Elle m'a appris aussi à aller de plus en plus vers mon authenticité, et parce que c'est une offrande au monde et d'avoir cette relation, cet échange avec le public qui, par moments, va dans sa propre intimité et me partage sa propre intimité parce que, en fait, l'œuvre va lui révéler des parties de lui-même, de dépasser le regard de l'autre, le jugement de l'autre, d'être patiente, que des fois le juste moment n'est pas là pour offrir certaines œuvres au monde. Et Indian Time, c'est-à-dire que Indian Time, c'est avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure, c'est le juste moment. Et c'est ça que l'arbre du Bouddha m'a appris. Dans l'acte de créer, ce que j'apprécie le plus, c'est d'être quelque part la gardienne de ce qui est autour de moi, de permettre d'aller dans l'infiniment petit en passant par l'infiniment grand, de révéler aux personnes leur être intérieur et tous les échanges, parce que l'essentiel c'est ça, c'est l'échange avec les autres, avec le public et avec moi-même.